Dans la pénombre d'une soirée morose, les gourmands reviennent sur le parcours passionné d'un célèbre chef, Yannick Alléno, summum de la cuisine française, qui a préparé des plats exquis, originaux avec son âme d'artiste. La nouvelle de sa mort déchirante a fait perdre au monde culinaire une étoile brillante, un artiste aux mains et à l'âme talentueuse, à cause d'un accident de voiture imprévu sur le chemin du retour, hier après-midi. Yannick Alléno, né le 16 décembre 1968 à Puteaux en France, est non seulement un bon chef, mais aussi un artiste créatif, éveillant les papilles du monde entier avec ses créations culinaires uniques et exquises. Avec une passion sans fin pour la cuisine et une soif incessante de découvrir de nouvelles saveurs, il a créé une marque culinaire inégalée. Yannick Alléno n'est pas seulement un chef, mais un chercheur, un innovateur et un travailleur acharné. Son influence ne se limite pas aux plats culinaires servis à table, mais s'étend également à la communauté culinaire du monde entier. Il soulève des questions stimulantes sur la tradition et l'innovation en cuisine, faisant de chaque repas une expérience sophistiquée et profonde. L'impact des Alléno apparaît non seulement dans les restaurants haut de gamme, mais aussi dans les livres de cuisine et les émissions télévisées culinaires, rendant la culture culinaire française riche et créative. À travers son parcours, il a prouvé que la cuisine n'est pas seulement un travail quotidien mais aussi un art, un service rempli de respect et d'enthousiasme. Chaque plat de Yannick Alléno est non seulement une combinaison harmonieuse d'ingrédients et de techniques, mais aussi une histoire, un voyage émotionnel à travers les saveurs et les couleurs. De chaque coup de langue, de chaque cuillerée de soupe, il transmet son message de créativité et de respect de l'origine, rendant les repas plus vivants et plus proches de l'âme de chacun. Pourtant, le parcours culinaire de Yannick Alléno a pris fin brutalement hier après-midi. Alors qu'il rentrait chez lui, il a soudainement été confronté à un grave accident de voiture et n'a eu aucune chance de l'éviter. Son décès est non seulement une grande perte pour sa famille et ses amis mais aussi un traumatisme pour le monde culinaire tout entier. La mort subite de Yannick Alléno a été un choc pour la communauté culinaire et ses amoureux du monde entier. Fans, chefs et professionnels de la cuisine ont tous partagé leur douleur et leur chagrin sans mélange. Souvenez-vous d'un artiste, d'un créateur et d'un passionné des arts culinaires. Gardez en tête les souvenirs de Yannick Alléno et ses contributions à la cuisine et à la culture française. Laissez son esprit et son enthousiasme continuer à vivre dans nos cœurs et apprenons de cette histoire significative à chérir chaque instant de la vie et à aimer profondément ceux qui nous entourent. Le décès de Yannick Alléno est un rappel déchirant de la valeur de la vie et de l'enthousiasme sans Bonjour à tous et bienvenue sur votre quotidien Koana France. Diagnostiqué avec un cancer du côlon en 2016, l'acteur américain n'avait jamais publiquement parlé de sa maladie. L'acteur américain Chadwick Boseman, star du succès planétaire Black Panther, est mort à 43 ans après une bataille contre le cancer menée pendant 4 ans en privé. Incarner le roi T'Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière, a écrit sa famille dans un communiqué publié samedi 29 août sur les réseaux sociaux. Elle est morte chez lui, entourée de sa femme et de sa famille, ajoute le texte. Depuis qu'un cancer du côlon lui avait diagnostiqué en 2016, Chadwick Boseman n'avait jamais publiquement parlé de son état et avait continué à tourner dans de grands films hollywoodiens, entre d'innombrables opérations et chimiothérapie, a encore précisé sa famille. C'était un vrai combattant. Chadwick a préservé à travers tout cela, ont ajouté ses proches dans leur communiqué. Avec Black Panther sorti en 2018, ce fils d'une infirmière et d'un petit entrepreneur était devenu le premier super-héros noir à qui Marvel consacrait un film. Adaptation des aventures du premier super-héros noir créé par le studio Marvel Comics en 1966. Le film raconte le combat mené par le roi T'Challa pour défendre sa nation de Wakanda, la plus avancée de l'univers Marvel. Ce film avait été célébré aux États-Unis comme un moment culturel important pour avoir renversé les stéréotypes en dépegnant un pays africain prospère accueillant des réfugiés et entendant sa technologie en nation plus pauvre. Avant ce rôle, Chadwick Boseman avait incarné la légende du baseball Jackie Robinson dans 42 de Brillant Elgeland en 2013. Il avait été doué aussi pour son interprétation du chanteur James Brown dans Get On Up de Tate Taylor en 2014. Plus récemment,
elle était apparue dans The Five Bloods de Spike Lee et devait également reprendre le rôle de T'Challa dans un deuxième opus de Black Panther prévu pour 2022. Sa grandeur ne faisait que commencer. Selon l'acteur Mark Ruffalo, la nouvelle de sa mort a suscité des réactions émues. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden, a aussitôt salué la mémoire de l'acteur. Le vrai pouvoir de Chadwick Boseman était supérieur à tout ce que nous avons vu à l'écran, a-t-il tweeté. Mark Ruffalo, qui avait joué à ses côtés dans Avengers. Frère, tu étais l'un des plus grands de tous les temps, et ta grandeur ne faisait que commencer. Repose en paix, roi. La principale organisation américaine de défense des droits civiques a félicité Boseman pour avoir montré comment vaincre l'adversité avec grâce et marcher comme un roi sans perdre le contact commun. Repose en paix, Chadwick Boseman. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention. N'hésitez pas de mettre un like et de s'abonner à la chaîne. Bonjour à tous, plaisir de vous rencontrer dans cette nouvelle rencontre de Quoi Neuf France. Kanye West a publié plusieurs tweets enflammés, accusant sa femme Kim Kardashian et sa mère Kris Jenner de vouloir le faire enfermer. La star de télé-réalité leur est menacée de demander le divorce s'il ne renonçait pas à sa candidature pour devenir président des États-Unis. Durant son première réunion, en tant que candidat à la présidentielle aux États-Unis, qui se tenait le 19 juillet, le rappeur a fait plusieurs déclarations choc concernant sa vie de famille avec Kim Kardashian. D'après les infos des médias, l'épouse de Kanye West serait sur le point de demander le divorce si son époux ne renonce pas à sa candidature à la présidentielle. La source médiatique affirme que Kim Kardashian aurait été très furieuse que son homme dévoile, lors de son meeting, son envie de voir sa femme avorter. D'ailleurs, quelques heures après ces déclarations, Caroline du Sud, lors duquel il a aussi tenu des propos étranges, entre deux crises de larmes, celui-ci s'est révolté sur Twitter, en accusant Kim Kardashian d'avoir voulu l'interner contre son gré. Dans une série de messages partagés le 20 juillet, mais depuis supprimés, Kanye West a annoncé que Kim a essayé de venir dans le Wyoming, avec un docteur, pour me faire enfermer, tel que dans le film Get Out, car j'ai pleuré sur le fait d'avoir sauvé la vie de ma fille hier. Des déclarations intimes qui ont choqué et inquiété Kim et sa famille. Kim est choquée que Kanye ait parlé de North durant l'événement. Elle est furieuse qu'il ait partagé quelque chose d'aussi privé. Elle adore beaucoup ses enfants et elle veut les protéger. Les choses se sont considérablement dégradées entre eux, et tout s'est fait assez soudainement, a confié un proche. Sa belle-mère Kris Jenner n'a pas été épargnée, car Kanye West a également évoqué la sextape et la couverture de Playboy de Kim Kardashian. Le rappeur a tweeté celui-ci. Les enfants West ne feront jamais la couverture de Playboy. Je mets ma vie en jeu, sur le fait que la mère de mes enfants n'aurait jamais vendu sa sextape. Kim Kardashian est inquiète. Elle a désespérément essayé d'aider son époux, de le calmer, et de l'empêcher d'avoir des crises en public. Le clan Kardashian pense qu'il traverse un épisode bipolaire. Il ne prend pas ses médicaments, car il pense que ça le rend moins créatif. Mais sortir pour dire ses révélations en public, est choquant. Kim est dévastée. Elle a travaillé dur pour l'aider, mais elle ne le laissera pas faire ça à leurs enfants. C'est déjà la fin de la rencontre. Heureux d'être au rendez-vous. À bientôt.